Qu'est-ce que tu penses de Robin Thicke et Pharrell qui ont été condamnés pour avoir volé la chanson de Marvin Gaye? Je pense qu'ils ont volé, oui. Tu penses? Oui. Et je pense que Robin Thicke pratique ça depuis trop longtemps pour faire semblant. T'as jamais remarqué que Robin Thicke, moi j'adore, hein. Il a Moi, j'adore ce qu'il énormément fait. de chansons comme du Marvin Gaye. Il a trop de titres. Mais est-ce que c'est du plagiat? Non, Parce justement. que Mais je pense que. moi, je connais plein de gens Non, qui sonnent comme du Kesha oui. dans leurs Mais instrus non, ou là, dans c'est leur pas du façon de plagiat. chanter. Non, je suis d'accord. Mais je Ce peux que pas je veux aller dire, leur c'est dire, que. ouais, t'as repris mes chansons. Non, c'est pas ce que je te dis. Il s'inspire de Marvin Gaye. Beaucoup. Donc, il C'est un de connaît ses la héros. chorégraphie de la discographie de Marvin Gaye. Donc, je veux dire Hmm, que ça m'étonnerait que lui, qui connaît si hmm. bien la discographie de Marvin Gaye, n'ait pas fait le lien entre les deux chansons. Mais il est possible que tu fasses un truc qui, qui sonne de la même façon, où tu n'as pas fait la même mélodie, en fait. Tu n'as pas voulu faire la même mélodie, mais si tu chantes Allah, donc tu vas avoir des Non, trucs qui... attends, Tu penses pas qu'il y a une différencions certaine le truc. possibilité que la Différencions personne le soit truc. Si tu chantes comme honnêtement... R. Kelly, tu es son. Si c'est ça, on doit détruire la carrière de Trey Songz parce qu'il passe son temps à chanter comme R. Kelly. Donc, ça. C'est pas ça. Ce Mais que je c'est veux pas dire, les c'est mêmes que. mélodies. Ce que je veux dire, c'est en revanche, si demain, Trey Songz Hmm, sort une chanson qui sonne comme I Wish et qu'on lui porte plainte, je vais mhm, accepter qu'on le condamne. Parce que je vais me dire qu'il connaît très bien I Wish. Donc, de fait, il peut pas se tromper. hmm. En fait, ça aurait été pour moi une innocence si je pensais que ce n'était pas des gens qui connaissaient vraiment bien la discographie de Marvin Gaye. Mais là, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait en se disant on va passer entre le truc et ils se sont fait gauler. Toi, tu penses quoi? Peut-être, Toi, je tu en sais. penses quoi? Moi, je pense que ça... En fait, il y a deux, trois procès, dont celui-là, qui ont été très high profile. Et Mais oui, mon bracelet c'est ouvert pendant que je te parlais. c'est un C'est signe mauvais de signe. richesse. Non, c'est au Ah bon? contraire, c'est la richesse, c'est tout ça qui arrive. Argent, viens à moi. Je t'accepterai dans ma maison comme si tu étais mon fils. Et jamais je ne te traiterai mal. Et je continuerai à respecter les hommes et les femmes quand tu seras dans mon compte en banque. Nous ferons même des petits. Deux, trois procès comme ça qui ont créé les précédents. En plus, c'est ce Il y que a deux, Paris voulait trois, faire. en fait, il y a deux, trois procès qui, pour moi, c'est-à-dire, quand j'ai écouté honnêtement l'original et la soi-disant copie, je me suis dit, on approche un truc qui est un peu dangereux, dans le sens où j'entends pas directement la copie, en fait. Et c'est là où pour moi ça peut devenir dangereux, c'est que il y a eu tellement de chansons qui sont déjà sorties aujourd'hui que faire une mélodie qui ressemble à une autre mélodie sans faire exprès, c'est complètement possible aujourd'hui. Je suis Surtout quand d'accord tu as avec toi, mais 40 pas. 000 chansons qui sortent par jour. Et faire une chanson qui sonnerait comme du Marvin Gaye sans avoir fait, en ayant écouté du Marvin Gaye toute sa vie par exemple, et sans faire exprès, faire quelque chose où on pourrait dire ah tiens, ça sonne Marvin Gaye, et que tu dises ouais moi je suis fan, donc forcément c'est la façon de chanter, elle est dans ma tête machin, mais par contre j'ai pas copié une chanson en particulier par exemple, et que quelqu'un vienne t'attaquer et te dise non, faut me donner tous les droits. On rentre on navigue dans un truc qui, personnellement en tout cas, dans deux trois où j'ai écouté, je sais qu'il y avait celle-là, mais il y en avait une autre aussi qui était encore plus, où je me suis dit ouais mais attends, là on s'en sort plus. Il y a certaines chansons où quand quelqu'un dit non, vous avez copié ma chanson, et tu écoutes l'original et tu écoutes l'autre chanson, tu dis mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Non, ça, je suis Ou d'accord. quand? Et ces gens ont gagné leur procès aussi. Et là, ça devient compliqué. Parce que tout le monde va trouver aujourd'hui une ressemblance à quelque chose. Enfin, moi, par exemple, j'ai tellement écouté de Jodeci dans ma vie que parfois, quand je fais mes chansons, je vais faire oui. Alors Kessie va venir me voir, me dire Non. En fait, je pense que il faut pas. Je suis d'accord. Quand on tombe pas dans l'autre extrême. j'exagère bien sûr dans le truc, mais malheureusement, c'est quand tu là commences à donner trop de... Là où je nuance quand même, c'est que prenons le cas de je sais pas, reprenons le cas de Trey Songz.
Mon problème n'est pas que Tristan s'inspire de toute la manière de proposer R. Kelly, parce qu'il le fait tous les jours et c'est pas grave. Qu'il s'inspire de la manière de faire il prend les mêmes producteurs, c'est pas grave. Mais ce que je te dis dans le cas de Chad et de Hugo, c'est pas l'inspiration. C'est que si quelque chose commence à trop ressembler à Irish, et quand on lui porte plainte, c'est pas le fait de dire que j'écoute R. Kelly, parce que ça on sait déjà. C'est le fait de dire que là-dessus, là, les deux mélodies se ressemblent. Après, le débat, le truc sur Pharrell et Robin, ce qui était intéressant, c'est que tout le monde s'en est mêlé. Même Stevie Wonder a dit qu'il ne voyait pas la ressemblance. Bon, après, Stevie Wonder, quand il dit qu'il ne voit pas la ressemblance, je comprends qu'il ne voit vraiment pas la ressemblance. Oh. Tu vois, je comprends que chez lui, c'est logique. Donc, mais il y a plein de gens, le débat a séparé les musiciens parce que tout le monde n'était pas d'accord sur le fait de dire que bon, là c'est quand même un peu touchy. Mais moi, où j'étais triste pour Rintik parce que moi je l'apprécie beaucoup. Mais j'étais plus avec la famille de Marvin parce que je me suis dit, frère, tu connais la chanson de Marvin. Toi, tu la connais mieux que tout le monde. Donc peut-être, c'est difficile de te laisser sortir comme ça en fait. Et ça leur a coûté cher, surtout à lui. Vraiment. Est-ce que tu te rappelles d'un Skyblog sur la musique qui s'appelait Yako FM? Oui, il m'a dit je lui ai dit plusieurs fois oui. Dis-lui encore. Parce que il veut dire ici aussi. Je me rappelle de ce blog. C'est Yako qui demande lui-même. Oui. Sois gentil avec Yako. Est-ce que le blog existe toujours, Yako FM?